Comment cet homme a-t-il pu se hisser au plus haut rang de la République jusqu'à devenir l'un des hommes les plus puissants de la RDC et l'un des plus emblématiques de l'Afrique, ainsi que de l'histoire de la démocratie congolaise? Restez avec nous pour découvrir les parcours de cet homme mystérieux qui inspire non seulement de par son caractère, mais aussi de par les mystères qui tournent autour de son nom mystérieux. Élu le 16 janvier 2001, la République démocratique du Congo a sombré dans l'incertitude. Le président du pays, Laurent Désiré Kabila, était assis dans son bureau lorsque l'un de ses gardes du corps est entré, a pointé son pistolet sur lui et a tiré à plusieurs reprises. L'actualité internationale a confirmé que Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare, au Zimbabwe, où l'on tentait de le soigner. Il sera enterré mardi prochain à Kinshasa. Le journal télévisé a ensuite représenté son successeur comme étant son fils, Joseph Kabila, âgé de 29 ans, qui ne s'était pas encore bâti un nom. Ce jeune homme était toutefois connu des diplomates étrangers et du public congolais. Il était par ailleurs au rang de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de son père. Lorsqu'ils ont renversé le gouvernement de Mobutu, il jouissait d'une légitimité parmi les militaires et de la confiance étroite de son père, d'où la raison pour laquelle ils l'ont choisi pour succéder à son père. Le jeune Kabila a hérité d'un pays traversant une guerre, vide d'institutions civiles et marqué par des violations des droits de l'homme commises sous le règne de son père, Laurent Désiré Kabila, ainsi que du dictateur Mobutu. Il aura ainsi à faire face à de nombreux défis pendant sa gestion du pays. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'histoire de l'ascension de Joseph Kabila ainsi que de ses 18 ans de règne en République démocratique du Congo. Les origines de Joseph Kabila, y compris sa filiation, son lieu et sa date de naissance font l'objet d'une controverse persistante. Les rumeurs et de nombreux complots sur les origines de Joseph Kabila demeurent toutefois. Il est établi que Joseph Kabila et sa chère jumelle Jeannette sont nés vers le 4 juin. En 1971, à Ewabora, dans les territoires des Fizi, province du Sud Kivu, au nord de Katanga, en République démocratique du Congo. Ewabora se trouve assez haut dans la montagne sur le mont Makanga, entre le village Kibili et Kilemboué. Secteur de Louolange, c'était le quartier général de la guérilla de Laurent Désiré Kabila. La mère de Joseph Kabila, Sifa Mahania, était l'une des 3 épouses de Laurent Désiré Kabila. Elle est de la province de Maniema, au centre-est du Congo. Certaines personnes ont affirmé qu'elle était une Tutsi, venue du Rwanda. De nombreux détracteurs de Joseph Kabila ont soutenu qu'il était un étranger. Cette accusation l'a poursuivi des années plus tard, car le chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, l'a accusé de ne pas être le fils légitime de Laurent Désiré Kabila. Cette accusation avait une certaine signification, surtout dans un pays encore sous le choc d'une invasion des forces rwandaises, ce qui est devenu les guerres du Congo. Laurent Désiré Kabila a déménagé sa famille
en Tanzanie dans les années 1970, après les années passées à diriger un mouvement rebelle infructueux contre les dictateurs Mobutu. Laurent Kabila était un homme recherché et vivait discrètement en exil entre l'Ouganda et la Tanzanie, afin d'éviter l'attention des services de renseignement de Mobutu. Les gens qui connaissaient Joseph Kabila à cette époque les décrivaient comme un jeune homme intelligent, sportif et passionné, qui avait une admiration énorme pour les héros révolutionnaires comme Thomas Sankara, Che Guevara, Yoweri Museveni. Joseph Kabila a fait ses études primaires et secondaires en Tanzanie dans des écoles basées sur les systèmes scolaires britanniques où il a appris à parler anglais dès son plus jeune âge. Il parlait également couramment les Swahili mais pas les Lingala, qui est la langue parlée dans la capitale du Congo, Kinshasa. Après avoir terminé les primaires et les secondaires, le jeune Joseph Kabila s'est formé dans l'armée. Joseph Kabila venait tout juste de commencer l'université en Ouganda en 1986, lorsque son père l'a appelé pour l'aider dans la guerre rebelle contre le président Mobutu. Pendant la période de 1996 et 1997, connue comme la première guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, FDL. Le groupe rebelle qui voulait mettre fin à la dictature de Mobutu. Durant cette guerre, Joseph Kabila travaillait aux côtés de James Kabarebe, qui était à l'époque stratège militaire et chef du mouvement rebelle AFDEL de Laurent Désiré Kabila. James Kabarebe souhaitait que le jeune Joseph, alors âgé de 25 ans, participe aux opérations militaires menées par les forces de l'AFDEL. Derrière l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila se trouvaient les troupes du Front patriotique rwandais, les mouvements des résistances nationales ougandais, les fronts populaires de libération de l'Érythrée, ainsi que les gouvernements burundais et tanzaniens. Les membres de cette coalition de mouvements de libération avaient chacun leur propre motivation pour vouloir renverser Mobutu. Lorsque cette coalition a scellé les sorts de Mobutu, Laurent Désiré Kabila a annoncé en mai 1997 qu'il assumait la présidence de la République. Suite à l'accession de Laurent Désiré Kabila à la présidence, le jeune Joseph Kabila a ensuite suivi une formation complémentaire à l'Université de la Défense nationale de Pékin en Chine. L'aide que Laurent Désiré Kabila avait reçue du Rwanda et de l'Ouganda n'était pas venue sans condition. Le peuple congolais ressentait un profond ressentiment face à la présence et l'influence rwandaise et ougandaise dans leur pays. Les Congolais ont incité Laurent Désiré Kabila à reconsidérer ses relations avec ses anciens alliés dans un contexte de détérioration des relations avec les Rwandais. Le président Kabila a démis James Kabarebe de son poste de chef d'état-major de l'armée et a ordonné aux soldats rwandais de quitter la RDC. Cela a déclenché la deuxième guerre au Congo. Dans les mots suivants, la RDC a été divisée en deux zones. L'une dirigée par Laurent Kabila avec les soutiens des forces armées de Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, du Tchad et du Soudan, et l'autre par la branche armée rwandaise et burundaise. En plus de ces forces, un groupe appelé le Mouvement de libération du Congo MLC, dirigé par Jean-Pierre Bemba, et les Rassemblements congolais pour la démocratie RCD ont occupé d'autres régions du pays. La deuxième guerre du Congo a précipité le retour de Joseph Kabila au Congo en août 1998, lorsqu'il était nommé général-major, chef d'état-major de l'armée congolaise à l'âge de 27 ans. Sa promotion rapide a surpris beaucoup de gens. Compte tenu du temps très court qu'il avait passé dans l'armée, il a été l'un des principaux
commandant militaire pendant la Deuxième Guerre du Congo. La vie de Joseph Kabila a radicalement changé au début de 2001. Le 16 janvier 2001, son père, Laurent Désiré Kabila, était assis dans son bureau au palais à Kinshasa lorsque l'un de ses gardes du corps lui a tiré dessus à plusieurs reprises. À la suite de cet incident, les conseillers de Laurent Kabila se sont empressés de faire en sorte que son cadavre soit transporté par avion au Zimbabwe. Les frontières du Congo ont été fermées, les aéroports et un couvre-feu ont été annoncés. Lorsqu'il est devenu évident que les blessures par balle de Laurent Kabila étaient mortelles. Ses proches alliés, en consultation avec plusieurs membres du cabinet présidentiel, se sont réunis afin de décider d'un successeur. Ils ont choisi son fils, Joseph Kabila, comme la seule personne capable de travailler avec les factions gouvernementales et militaires. Avec cette nomination, des tensions ont éclaté entre les responsables du gouvernement. Joseph Kabila n'avait que 29 ans et pratiquement aucune expérience. Les commandants militaires devaient être convaincus de son aptitude à gouverner. Cela n'était pas difficile puisque Joseph Kabila était bien connu et généralement respecté au sein de l'armée. Un obstacle inattendu était la réticence initiale de Kabila à accepter l'offre de devenir président. On dit qu'il était au début très réticent, probablement parce qu'il craignait pour sa vie. Il a finalement accepté la proposition et le 27 janvier 2001, un jour après la mort de son père, Joseph Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo, devenant ainsi le plus jeune chef d'État du monde. Les Congolais ne savaient pas à quoi s'attendre de leur nouveau président. Ils ne savaient pas s'il était assez fort pour maintenir l'unité ou s'il pouvait poursuivre la guerre ou la paix. À une certaine époque, de nombreuses personnes étaient mécontentes de la manière dont Joseph Kabila était arrivé au pouvoir. Elles s'opposaient au fait qu'il était choisi secrètement et automatiquement. D'autres désapprouvaient ses choix parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du bilan de son père en tant que dirigeant. Ils pensaient également que Joseph Kabila était facilement influençable, une marionnette de conseiller de son père. Quoi qu'il en soit, lorsque Joseph Kabila est devenu président, le pays était confronté à de nombreux défis. Près de la moitié du territoire national était occupé par les armées de pays voisins qui avaient leur propre plan pour le Congo. Malgré cette situation compliquée, Joseph Kabila a fait preuve d'une forte volonté. Il a compris que rester au pouvoir ne pouvait pas être laissé au hasard. Immédiatement, après avoir hérité de la présidence, il a pris des décisions surprenantes qui s'écartaient complètement. Après son ascension au pouvoir, Joseph Kabila a licencié les anciens conseillers de son père et a entamé des relations bilatérales avec des alliés clés tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique. Ses voyages en France, aux États-Unis et en Belgique, à peine une semaine après son ascension au pouvoir, ont accru sa légitimité tant au niveau national qu'à l'étranger. Joseph Kabila a évoqué la nécessité de restaurer la paix et de consolider la communion nationale, de relancer l'accord de paix de Lusaka et revenir à la vie démocratique, d'offrir les systèmes politiques. Il a également eu des entretiens avec des groupes rebelles de gouvernements des 5 pays ayant des troupes au Congo, Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie. En décembre 2002, Joseph Kabila a signé un accord avec les rebelles pour mettre fin à la guerre et former un gouvernement de transition. Cet accord, connu sous le nom d'accord global et inclusif, a été signé le 16 décembre 2002. Des parties ont convenu
de combiner leurs efforts pour parvenir à la réconciliation nationale. À cet effet, ils ont décidé de mettre en place un gouvernement d'unité nationale qui organiserait des élections libres et démocratiques après une période de transition fixée par l'accord. L'accord a maintenu Joseph Kabila comme président par intérim avec 4 vice-présidents dont Jean-Pierre Bemba. Cet accord a été ratifié en avril 2003. Les soldats de la paix des Nations Unies sont arrivés en République démocratique du Congo fin mars 2003 pour surveiller les cessez-le-feu et les retraits des troupes. En 2004, Joseph Kabila a été victime d'une tentative de coup d'État. Mais ses forces loyalistes ont écrasé le coup d'État. Malgré cette tentative, il a poursuivi son objectif d'unifier le pays. 2001, lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir, l'économie était dans un état désastreux, sans infrastructure de croissance, avec une inflation rapide, une monnaie en chute libre. Joseph Kabila a approché la Banque mondiale, le FMI, les donateurs occidentaux pour obtenir de l'aide. Les premiers résultats de ces réformes étaient impressionnants et la valeur du franc congolais s'est stabilisée. De nouveaux investissements ont afflué dans les secteurs de la construction, les infrastructures, la télécommunication, des mines. Toutefois, les indicateurs des développements sont restés inférieurs à la moyenne africaine, malgré une augmentation de l'espérance de vie et de la scolarisation, ainsi qu'une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Les indicateurs économiques se sont toutefois améliorés sous les règnes de Joseph Kabila. Bien qu'il soit resté en deçà du potentiel du pays, les principaux défis étaient de diversifier l'économie congolaise. Étant donné que la majeure partie de la croissance dépendait encore de l'exploitation minière, malheureusement, la corruption augmentait et Joseph Kabila et sa famille ont été accusés d'en être les principaux auteurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.